Nous vivons dans un monde où l'argent est devenu le nerf de la guerre. Donc, vous devez faire très attention avec l'argent. Parce que l'argent, comme vous le voyez, peut détruire votre famille, peut détruire vos relations, peut briser même votre vie en général. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des tontines. Qu'est-ce que c'est que la tontine? Et à quel moment on doit faire la tontine? Et quelles sont les conséquences de la tontine? Donc, si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si une thématique vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en des éventuelles vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme nous le disons au début de la vidéo, nous allons parler des tontines. Parce que malheureusement, cet aspect de la tontine qui fait en Afrique a fait créer beaucoup de problèmes. Plusieurs amitiés se sont détruites comme ça, plusieurs familles se sont détruites comme ça à cause de la tontine. Parce que la tontine est mal pratiquée en Afrique. Quand on parle de tontine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on réunit de l'argent pour lancer un projet, moi j'ai un projet de 10 millions de dollars, j'appelle mon ami thaïlandais, ou j'appelle mon ami en Thaïlande, j'appelle les gars mon ami qui est en Turquie, j'appelle les gars mon ami qui est au Canada, aux États-Unis, et on mobilise les fonds et on lance le projet. C'est ça qu'on appelle la tontine. La tontine, c'est lorsqu'on a un projet à la base et on réunit maintenant les fonds pour lancer le projet. Si vous prenez l'exemple de la ville de Dubaï, les gratte-ciels que vous voyez à Dubaï, avant même que le gratte-ciel ne soit érigé, on réunit les fonds avant que le gratte-ciel ne soit érigé. Genre, si je veux construire un gratte-ciel de R plus 50, et dans les R plus 50, il y aura minimum 1000 appartements dans le gratte-ciel. Donc, et puis ça va coûter, c'est un projet qui va coûter, disons une petite somme de 200 millions de dollars comme ça. Voilà, le projet va coûter minimum 200 millions de dollars. Et j'ai besoin maintenant des fonds maintenant pour lancer le projet. Donc, c'est en ce moment maintenant que je vais chercher maintenant des investisseurs. C'est là maintenant qu'on parle de tontine. Donc, je vais contacter tous mes amis milliardaires et on va réunir les fonds maintenant pour lancer le projet. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant les tontines. Et les Bamileke en pays, au Cameroun, ont bien compris ça. Donc, les Bamileke, qu'est-ce que les Bamileke font au Cameroun? Les Bamileke, comme vous le savez, c'est un peuple camerounais qui vient de l'Ouest Cameroun. Donc, au Cameroun, là-bas, plus précisément sur les Bamileke, ils ont créé une tontine qu'on appelle la tontine des milliardaires. Et dès lors que tu intègres cette tontine-là, l'objectif c'est de devenir milliardaire automatiquement. Puisque chaque semaine, il fait une cotisation de 100 millions de francs CFA, c'est-à-dire 150 000 euros. Et ils ont leur propre banque, puisqu'ils ont compris que la banque, pour avoir les financements en banque, c'est extrêmement compliqué d'avoir de l'argent en banque pour financer tes projets. Donc, qu'est-ce que ces milliardaires ont décidé de faire? Ils ont décidé maintenant de créer maintenant une tontine plutôt, pour financer les projets. Et à chaque rendez-vous maintenant, ils ont créé leur propre banque. Tu peux verser maintenant les 100 millions en banque et la banque te donne un chèque maintenant de 100 millions. Tu viens à la tontine. C'est ce qu'ils font. Tout le monde vient à la tontine. Personne ne vient là avec de l'argent. Personne. Tout le monde vient à la tontine avec un chèque de 100 millions. Et on réunit maintenant tous les chèques maintenant. On donne maintenant à une seule personne. Si vous êtes au nombre de 20, ça fait 2 milliards. 100 millions, 100 millions. Si vous êtes au nombre de 20, ça fait 2 milliards. Si vous êtes au nombre de 30, ça fait 3 milliards. Si vous êtes au nombre de 40, ça fait 4 milliards. Et on réunit maintenant tous les chèques maintenant et on donne à une seule personne. L'argent est déjà versé dans leurs banques qui sont créées. Et la personne maintenant prend maintenant les chèques maintenant et il va aller toucher l'argent en banque maintenant pour lancer son projet. Et la semaine prochaine, c'est ce qui se passe de façon répétitive. Donc c'est pourquoi à travers cette stratégie, ils ont pu réunir, ils ont pu fabriquer beaucoup de milliardaires dans leur communauté. La preuve est qu'ils contrôlent même 60% de l'économie camerounaise. C'est-à-dire que si les Bamileke seuls décident de quitter le Cameroun, il y aura des répercussions massives sur l'économie du Cameroun en général parce qu'ils ont contribué un atout majeur dans l'économie camerounaise. Mais malheureusement, en Afrique francophone, plus précisément en Afrique de l'Ouest, cela est mal pratiqué. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que les gens font en Afrique de l'Ouest? Comme un pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo, le Bénin, les gens réunissent de l'argent, 10 000, et on donne une seule personne. Ça, c'est pas de la tontine. Ça, c'est une cotisation, vous faites. C'est pourquoi ça ne marche pas. Non seulement il fait ça, il n'y a pas de garantie. Si celui qui prend si la personne disparaît, vous allez faire comment? S'il y a un décès, vous allez faire comment? Imagine, quelqu'un a touché première position et vous avez commencé jusqu'à autour de la période, la personne est malade. La personne ne peut plus aller travailler, donc par conséquent, elle ne peut pas conduire. Vous allez faire comment? Ou la personne est décédée, ou la personne est enfouie. Donc, parce qu'il n'y a pas de garantie, au fait. Or, pourtant, j'ai pris l'exemple des Bamileke en pays, au Cameroun. Là-bas, ce n'est pas au hasard. Tous ceux qui participent à la tontine ont des garanties là-bas. Tu ne peux même pas dire que tu ne vas pas payer. Si tu ne payes pas, tu as déjà une garantie là-bas. C'est comme ça.
Tu ne peux pas dire que tu ne vas pas payer. Alors pourtant, la manière dont on applique ça au Burkina ici, c'est de façon hasardeuse. C'est au hasard, au fait. Donc, c'est pourquoi moi, je ne conseille pas la tontine à quelqu'un. Voilà. Moi, je ne conseille pas la tontine à quelqu'un parce que la tontine dont nous le faisons actuellement, dont nous le faisons, c'est pas de la tontine, c'est de la cotisation, au fait. On donne de l'argent, bon, 50 000, et puis on donne à une seule personne. Le mois prochain encore, on fait la même chose, on donne une seule, il n'y a pas de projet. C'est fait comme ça et puis c'est fini, rien. Ça, c'est pas de la cotisation. Donc, les gens confondent la tontine et la cotisation. La tontine, quand on parle de tontine, l'objectif c'est pour lancer un projet. Et puis les gens des gratte-ciel à Dubaï, tous les gratte-ciel que vous voyez à Dubaï, que ce soit la Burj Khalifa, la Burj Al Arab, tous les gratte-ciel, tous les grands hôtels à Dubaï que vous voyez, ça a été construit à base de tontine. Voilà, le projet est là, on sait exactement la somme qu'il faut pour lancer le projet. Et on fait appel maintenant à des investisseurs. Et on réunit la somme et on lance le projet. C'est ça l'objectif de la tontine. L'objectif de la tontine, c'est pour pouvoir financer des projets. Parce que pour passer par les procédures bancaires, c'est extrêmement compliqué. Pour qu'un banquier dise que ton projet est bancable, tout le monde sait, ça traîne. Donc c'est pourquoi les gens maintenant ont créé maintenant la voie de la tontine afin de financer leurs projets. Mais on n'a pas de côté de l'argent pour donner à une seule personne. Malheureusement, en Afrique de l'Ouest, il y a de la bêtise. Les gens font la tontine de nourriture, tontine de moto, tontine de téléphone, même tontine de caleçon, les gens font ça. Au Burkina ici, il y a des gens qui font tontine de caleçon. Vous voyez, ça c'est de la bêtise, ça c'est de la médiocrité. C'est pourquoi moi personnellement, je ne peux jamais conseiller la tontine à quelqu'un. Voilà, si tu veux épargner ton argent seulement, va aller ouvrir un compte d'épargne à la banque. Voilà, il y a plusieurs banques, il y a Colis Bank, il y a EcoBank, il y a UBA. Il y a même les caisses populaires, il y a la poste, voilà. Tu peux aller ouvrir un compte d'épargne là-bas, tu épargnes ton argent là-bas. Sinon, la tontine que nous faisons ici dans la zone francophone, c'est de la bêtise au fait. C'est pourquoi la majeure partie des cas, ça crée des problèmes. Voilà, j'en connais. Moi, je connais beaucoup de tontines où ça a commencé, mais ça s'est terminé par la bagarre. Ça s'est terminé par la haine, ça s'est terminé par des divisions, ça s'est terminé par des conflits, ça s'est terminé par des problèmes injustices. Pourquoi? Parce que les gens ont raté l'objectif même de la tontine. Donc, comment vous allez réunir des sommes à les donner à quelqu'un? Non seulement la personne n'a pas de garantie qui stipule qu'en cas de cas, la personne peut l'embourser. C'est ça. Par exemple, je prends l'exemple des pays, des Bamileke, ils sont pas idiots. Voilà, personne ne va venir te donner 100 millions comme ça sans garantie. Celui-même qui record la tontine là-même a une patrimoine de plus de 2 à 3 milliards. Donc, même si jamais il y a un problème, la personne est capable de rembourser tout sans exception. Voilà. Ils ont leur propre banque, l'argent est stocké là-bas et on donne maintenant les chèques maintenant aux particuliers et chacun maintenant part à son tour maintenant prendre l'argent. Et la majeure partie des cas, ce sont des grands entrepreneurs. Ils ont beaucoup d'employés. Donc chaque personne, ces employés ont leur compte à la banque. La banque qu'ils ont créée, si il a 500 employés, tous les 500 employés ont leur compte à la banque. S'il a 1000 employés, tous les 1000 employés ont leur compte à la banque où on vient déverser l'argent de la tontine. Ce qui fait fonctionner la banque. Mais c'est pourquoi c'est une stratégie. Ça ne peut pas faire faille au fait. Donc, mais la manière dont nous on applique ça en Afrique francophone, c'est vraiment de la bêtise. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne peux pas recommander à quelqu'un de faire de la tontine. Si tu veux faire de l'épargne seulement, va mettre ton argent à la caisse populaire ou en banque. Là-bas, au moins, tu as 4% ou 3,5%, ça vaut mieux que rien que d'aller s'aventurer dans des causes perdues d'avance et tout le monde sait ce qui va arriver. Donc, la tontine est une chose qui est bien, mais la manière dont nous l'appliquons, c'est ça maintenant qui a la mauvaise manière. Voilà, c'est pourquoi la tontine est interdite en Europe ou en Amérique. C'est interdit là-bas, puisque quand on parle de tontine, il faut avoir une licence pour gérer l'argent. Dès lors que tu n'as pas la licence pour gérer l'argent, la loi te condamne au fait. Puisque seuls les instituts financiers ont le droit de prendre l'argent des gens pour gérer. Et quand on parle d'instituts financiers, c'est soit la banque, soit la microfinance, soit les assurances. C'est eux qui ont le droit de prendre de l'argent pour gérer. Mais toi, tu te lèves dans le quartier, tu appelles tous tes amis, qu'il y a ton tour de 50 000. Tu commences à prendre l'argent des gens. 10 personnes, ça fait 500 000. 12 personnes, ça fait 600 000. Tu commences déjà à collecter l'argent des gens et puis tu donnes ça à tour de rôle. Or, peut-être tu n'as pas une licence qui montre que tu peux gérer l'argent. Est-ce que tu as une licence? Quand tu as fait quelle étude en finance? Tu n'as rien. Tu n'es pas une banque, tu n'es pas une microfinance, tu n'es pas une assurance. Et tu commences à collecter l'argent des gens pour gérer. C'est ça pourquoi en Europe, c'est interdit. Là-bas, même en Amérique, c'est interdit. Pourquoi? Parce que là-bas, tout est réglementé. Dès lors que tu n'as pas l'autorisation de gérer l'argent, tu ne peux pas te lever de façon autoritaire ou antidémocratique pour prendre l'argent des gens pour gérer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, vous devez éviter de tomber dans ce genre de pièces. Parce que je parle en connaissance de cause. J'en ai vu beaucoup de cas où
la majeure partie du cas, ça va terminer par des conflits. Ça va se terminer par des problèmes. Donc, vous devez éviter de vouloir s'aventurer dans des causes perdues d'avance. Voilà, si tu veux réellement épargner de l'argent, va mettre ton argent en banque. Voilà, la banque te donne 4%, c'est bien. Là-bas, non seulement c'est sécurisé, la banque ne peut pas disparaître avec ton argent. C'est pas possible. Puisque la banque est contrôlée par l'État. Voilà, non seulement la banque est contrôlée par l'État, donc la banque ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Donc, et en plus de ça, la banque te donne 4% par an. Donc, entre aller épargner de l'argent en banque et faire la tontine, moi je préfère d'aller épargner mon argent en banque. Parce que pour éviter de s'aventurer dans des causes perdues d'avance. Parce que la tontine à la base est un projet. Si c'est un projet à la base que vous voulez financer, c'est là on fait appel à la tontine. Mais dès lors que si c'est cotiser de l'argent donné à tout de rôle, cotiser de l'argent donné à tout de rôle, je suis vraiment désolé, mais ça va commencer, mais ça ne va pas se terminer. La preuve est que dans plusieurs des cas, ça s'est terminé par des conflits. À cause de ça, il y a certaines amitiés qui se sont brisées. Il y a certaines même relations même familiales qui sont brisées. Il y a certains couples même qui sont brisés. La preuve, si tu prends l'argent de ton mari pour aller mettre dans tontine. Et du jour au lendemain, maintenant, la tontine fait faille. Tu vas faire comment? Tu vas dire quoi à ton mari? Donc, c'est pour que vous devez éviter de tomber dans ce genre de pièges au fait. Voilà, quand on parle de tontine, il y a un projet à la base. Voilà, et dès lors que la personne n'a pas, même celui qui collecte l'argent, la personne même doit être capable de l'embaucher. Regardez bien la personne. Est-ce que si jamais à un moment il y a un problème, est-ce que la personne est capable même de l'embaucher tout le monde? Si la personne n'a pas un patrimoine de plus de 1 million, 2 millions, et puis vous donnez de l'argent à la personne, que la personne n'a qu'à gérer autour de l'autre, ça ne fonctionne pas au fait. Celui même qui est censé de collecter l'argent même doit avoir un fonds, une base solide, que tout le monde sait que lui là, voilà, même s'il y a un problème, il est capable de l'embaucher. Mais si vous prenez votre argent, vous pouvez donner à quelqu'un qui n'a pas la capacité financière, non seulement qui n'a pas l'éducation financière, qui n'a pas l'intelligence financière et qui n'a pas un patrimoine financier de l'embaucher en cas de problème, ah, c'est vous avez cherché vos problèmes où il n'y en a pas. Donc je dis et je le répète, pour moi la tontine c'est du bullshit. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un de faire la tontine. Tout le monde sait à quel point il faut souffler pour avoir de l'argent. Tout le monde sait à quel point l'argent est devenu le nerf, la manière dont il faut souffler pour avoir de l'argent. Donc ça fait tellement mal de voir quelqu'un qui a souffert pendant 6 mois, 10 mois, aller donner de l'argent, et à son tour maintenant, il n'y a plus rien. Donc ça fait mal. Donc c'est pourquoi je recommande fortement la caisse populaire ou la banque. Là, il y a la sécurité et malgré ça, tu as 4% d'intérêt. Si tu as 400 000, 4% ça fait combien? Ça fait 4 000, ça vaut mieux que rien. Ça vaut mieux que rien. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ton argent a augmenté. Non, 400 000, 4% ça dépasse, puisque 10% ça fait 40 000. Donc, les 4%, je crois qu'on va se retourner au niveau de 20 000 comme ça. Hein. Mais d'une manière ou d'une autre, avec la banque, c'est sécurisé. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé des institutions financières. Voilà, ce sont les institutions financières qui sont chargées de gérer l'argent. Voilà, puisque c'est pourquoi il faut avoir l'éducation financière, puisque l'argent fonctionne avec des règles. Voilà, dès lors que la personne n'est pas une institution financière, la personne n'a pas l'autorisation de prendre l'argent des gens pour gérer. Voilà, et les institutions financières, je l'ai bel et bien dit, c'est la banque. La banque seulement a le droit de prendre l'argent, puisque la banque a une licence. Les banques commerciales que vous voyez, que ce soit Coris Bank, EcoBank, UBA, ce sont des banques commerciaux. Ils ont l'autorisation et l'autorisation se prend au niveau de la banque centrale. Voilà, et c'est la banque centrale maintenant qui prend l'argent et qui distribue maintenant vers les banques commerciaux. Et les banques commerciaux maintenant sont chargées maintenant de circuler l'argent maintenant à l'intérieur du pays. C'est pourquoi on parle de l'économie. C'est comme ça fonctionne. Par exemple, si on prend le cas du franc CFA, le franc CFA est fabriqué en France, précisément à Chamalières. Et une fois que c'est fabriqué en France maintenant, la France maintenant va transférer ça maintenant au niveau de la banque centrale. La banque centrale maintenant va envoyer l'argent maintenant au niveau maintenant de la BCAO, Banque centrale de l'Afrique de l'Est. Et c'est ça, et la BCAO maintenant a chargé maintenant de distribuer ça maintenant dans les banques commerciaux. Voilà, la BCAO c'est la banque centrale. La France va imprimer les billets, envoyer à la BCAO qui est la banque centrale. Et la BCAO maintenant est chargée maintenant de distribuer ça dans les banques commerciaux. Et ce sont les banques commerciaux maintenant qui sont chargées maintenant de faire circuler l'argent en finançant les projets des entrepreneurs. Et c'est comme ça fonctionne. Les gens veulent emprunter de l'argent dans les banques commerciaux. Et les banques commerciaux maintenant passent cet argent maintenant et ils échangent maintenant avec des titres fonciers que les entrepreneurs vont venir maintenant garantir pour prendre l'argent pour aller financer leurs projets comme ça. Mais dès lors que quelqu'un se déballe comme ça, vous ne savez même pas est-ce que la personne a déjà eu 100 000, 1 million dans sa vie. Il y a des gens même qui n'ont jamais eu 1 million dans sa vie. Des gens même qui n'ont jamais eu 100 000, de 1 bon 500 000, la personne n'a jamais eu. Et puis vous voulez miser de l'argent pour donner à la personne parce que c'est tontine. Ça, c'est de la bêtise au fait.
Et en deuxième lieu, maintenant, ce sont les microfinances. Quand on parle de microfinances, comme son nom l'indique, c'est à petite échelle. Parce que vous allez remarquer au niveau des microfinances, tu ne peux pas avoir un prêt de 10 millions au niveau de la microfinance. Généralement, c'est maximum, c'est 1 million. Le minimum, c'est 100 000, 200 000, 300 000, maximum 1 million. C'est pourquoi on parle de microfinance. La microfinance également a une licence de gérer l'argent, de prendre l'argent des gens épargnés et de faire fonctionner l'argent. Voilà, mais la microfinance a des limites, puisque la microfinance n'est pas une banque. Donc, mais, généralement, la microfinance travaille avec les banques. Voilà, c'est comme ça. Donc, la microfinance, c'est à petite échelle. Et aussi, ils ont une licence de gérer l'argent, mais ça a une quantité limitée au fait. C'est pourquoi ils ne prennent pas tous les risques comme ça. Ils financent les gens à petite échelle. Par exemple, les femmes qui ont des associations, voilà, généralement, c'est à petite échelle qu'ils financent les gens. À 500 000, à 300 000, à 200 000, à maximum, généralement, c'est 1 million, 2 millions. Ils ne financent pas trop comme ça. Et maintenant, en dernier lieu, maintenant, ce sont les assurances. Les assurances aussi, il y a plusieurs types d'assurances. Assurance santé, assurance vie, assurance maladie. Bon, assurance, tout, il y a plusieurs types d'assurances. Et maintenant, dès lors que tu souscris l'assurance, maintenant, chaque mois, maintenant, tu envoies de l'argent. Donc, à part ces institutions financières, là, le reste, là, c'est du bullshit. Voilà, le reste, là, il faut vous méfier d'aller prendre votre argent, aller donner à quelqu'un qui n'a pas la maturité financière. Non seulement qui n'a pas la licence pour gérer l'argent, et par conséquent, qui n'a même pas la maturité financière pour gérer l'argent. Et vous réunissez de l'argent maintenant, allez donner à la personne maintenant. Et du jour au lendemain, maintenant, il n'y a plus rien. La personne n'a plus l'argent maintenant, aller faire sortir son frère en prison, ou même à faire l'argent, à faire quoi. Et c'est des problèmes, c'est des problèmes, c'est des problèmes. C'est ça pour que vous devez éviter. Voilà. L'argent, ça est géré par les institutions financières. Voilà. Mais si c'est un projet que vous voulez faire, voilà, si vous avez un projet que vous voulez faire, vous pouvez vous réunir et puis cotiser maintenant pour faire le projet. Là, c'est quelque chose que vous avez décidé de faire. C'est ce que la jeunesse font. Genre les fêtes de 31, on parle de plan Z. Voilà, vous contribuez, bon, généralement c'est 20 000, 20 000. Il y a des plans Z de 30 000, 30 000. Mais tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous contribuez maintenant, vous partez, vous louez un villa. Et puis maintenant, vous achetez de la boisson, la viande. Et le jour de l'étrange, et maintenant, on invite maintenant les filles, maintenant, ça boit, ça fume, voilà, ça fait du n'importe quoi. C'est ça. Ça, bon, ça c'est un projet, mais celui-là c'est dans le mauvais sens. Mais c'est un exemple que je prends. Voilà, c'est dès lors que vous réunissez de l'argent maintenant pour faire quelque chose. Là, on parle de tontine. Sinon, réunir de l'argent pour donner à tout de l'autre là, ça c'est de la comédie au fait. Sinon, ça c'est pas de la tontine. Voilà, l'objectif de la tontine c'est pour financer des projets, mais pas pour donner de l'argent à tout de l'autre. Et jusqu'à d'autres même font tontine même de savon, tontine de spaghetti, tontine de calisson, tontine de téléphone, tontine de quoi. Tout ça c'est de la médiocrité au fait. C'est parce que les gens n'ont pas l'éducation financière. C'est pourquoi l'éducation financière est un élément assez important dans votre processus de l'enrichissement. Quiconque ne va atteindre un certain niveau sans l'éducation financière. Donc voilà ce que je voulais dire concernant les tontines qui est mal pratiqué en Afrique. Donc voilà, en définitive, ce que mon avis sur les tontines est que bon, quand on parle de tontines, c'est pour financer un projet. Donc je ne conseille pas à personne d'aller prendre de l'argent dans les tontines pour espérer toucher quoi. Donc je ne conseille pas ça. Donc, voilà mon message concernant les tontines. Et comme toujours, c'était Adama Soro, si vous voulez, et ils connaissent le chemin.